Monsieur le maire, monsieur le sous-préfet, madame la vice-présidente du conseil départemental, madame la principale du collège Jean Zay et ses enseignants, chers amis, il y a 71 ans, André Malraux affirmait « La vraie civilisation, la part de l'homme que les camps ont voulu détruire, avait triomphé de la vraie barbarie. » Au moment de leur libération, les survivants des camps connurent alternativement des moments d'immense bonheur, comme de profonde tristesse. Alors qu'ils sortaient à peine de cet enfer, beaucoup de leurs camarades, emmenés par les SS, agonisaient en chemin sur les routes. Les évacuations forcées et les marches de la mort cherchaient à supprimer à tout prix les témoins de cette abomination. Il fallut attendre janvier 2007 pour que la France rende un vibrant hommage aux justes parmi les nations. Jacques Chirac, alors président de la République, et Simone Veil, présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, ont introduit les justes parmi les nations de France au cœur du Panthéon. Ce jour-là, le courage et la noblesse d'âme de ces héros, humbles et discrets, ont été reconnus à leur juste valeur. Durant la Seconde Guerre mondiale, alors que les ténèbres régnaient sur l'Europe, les justes de France ont eu le courage de braver l'autorité, défiant l'injustice. Au péril de leur vie et de celle de leur famille, ils ont mobilisé leur âme, leur cœur, leur force et leurs ressources pour sauver des Juifs. Certains ont d'ailleurs trouvé la mort en voulant préserver la vie. La plupart des justes considèrent que ce qu'ils ont fait était naturel. Ils disent même parfois qu'ils auraient pu en faire davantage. Mais par leurs actes, ils n'ont pas seulement sauvé des innocents, ils ont également sauvé la dignité humaine et par là même l'honneur de la France. Je tiens dans ce lieu à saluer également tous les justes anonymes, ainsi que la résistance française et juive, qui ont permis aux 3/4 de la communauté juive de France d'échapper aux griffes des nazis. Dans le Talmud, la loi orale commentant les écritures juives, il est écrit « Quiconque sauve une âme, sauve l'univers tout entier ». Chers amis, le peuple juif n'oubliera ni les bourreaux, ni leurs collaborateurs. Il se souviendra à jamais de ces justes êtres exceptionnels, véritables lumières des nations. Les justes nous rappellent que le courage se trouve surtout chez des êtres ordinaires qui ont accompli des actes extraordinaires. Au nom de la mémoire des morts sans sépulture, pour l'honneur des justes parmi les nations, mais aussi pour préserver notre avenir, il nous incombe de perpétuer le souvenir de cette tragédie humaine. On ne bâtit rien de bon sur l'oubli ou le mensonge, et la mémoire est indispensable à l'homme pour construire son futur. La médaille des justes parmi les nations est la plus haute distinction attribuée par l'État d'Israël. Il ne s'agit ni d'une récompense, ni d'une décoration, mais simplement d'un témoignage de gratitude et de reconnaissance éternelle. Au nom de l'État d'Israël, j'ai le grand honneur de remettre la médaille des justes parmi les nations, à titre posthume, à Paul et Régine Girard, pour avoir sauvé Henri et Simon Muflas et Max Herbe. Chers justes, nous vous sommes à jamais reconnaissants de ce que vous avez accompli au péril de leur vie. Mesdames et messieurs, cette cérémonie n'est pas seulement un rappel de l'histoire, c'est aussi un rempart contre l'antisémitisme. La transmission et le travail de mémoire pour les nouvelles générations est une tâche capitale.
Permettez-moi de vous féliciter pour cette cérémonie à laquelle ont contribué les élèves du collège Jean XVI. Chers justes parmi les nations, sachez que vous nous donnez la force de croire en cette humanité. En honorant les justes, nous honorons la vie. L'État d'Israël tient à remercier personnellement chacune et chacun de vous du fond du cœur. Je vous remercie.